Bienvenue à Mulhouse. Mulhouse, cité pionnière de la révolution industrielle en France, compte de nombreux pôles d'innovation technologique. De ce passé industriel, Mulhouse garde un centre-ville historique mis en valeur par son réseau tram-train. Le tram-train mulhousien est le premier de ce type à être mis en service en France. Mulhouse est aussi une ville ouverte sur l'Europe, qui joue de ses frontières. Située à 10 km de l'Allemagne et à 15 km de la Suisse, Mulhouse est au centre d'une région de 2 millions d'habitants. Au cœur de cette ville d'innovation, l'Assemblée évangélique unie La Pierre Précieuse œuvre à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et à rassembler les hommes de toutes nations, de toutes tribus et de tout peuple autour de la parole de Dieu. C'est à son serviteur, le pasteur Bouka Bélé, que Dieu confia cette mission. Le pasteur Bélé est un homme engagé. La délivrance. Cet homme a enduré la souffrance à la croix. L'homme habitué à la souffrance, l'homme des douleurs. Oh Jésus, je t'aime, papa. Bien-aimé, ne ferme pas ta bouche, j'adore ces grands dieux-là. Il est là, il est présent. Selon sa parole, il est fidèle à sa parole. Même si nous nous demeurons fidèles, lui demeure toujours fidèle. Il est là. Oh, au-dessus de tout. Oh Jésus, merci papa. Au-dessus des puissants. Oh Yaya, merci. Au-dessus des rois. Au-dessus de la nature et de la création. Au-dessus de tout, les plans des hommes et saints. Oh Jésus, merci, tu m'as valorisé, papa. Tu as fait de moi un homme de Dieu. Moi qui n'avais pas droit, Jésus. Et qui était réservé seulement, Seigneur, à une tribu. Aujourd'hui, je suis ici de parmi. C'est une grâce de ta part. Sois béni encore ce matin. Merci, l'univers Shaddai. Eh Jésus, merci. Ces jours-là, papa, tu as accepté la couronne des épines. Ces jours-là, papa, tu as accepté d'être ennemi. Ces jours-là, papa, tu as accepté des clous. Rien que pour moi, Yaya. Sois béni, mon Jésus. Eh Yaya, merci. Qui pouvait le faire? Ni ma maman, ni mon papa. C'est toi. Et il est question de moi. Oh Jésus.
aimés, il nous a considérés, il nous a donné de la valeur. Lui seul qui est capable de faire de telles choses. David dit, mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Nous devons être reconnaissants à l'œuvre de la croix tous les jours de notre vie. Si nous sommes là parce qu'il y a un innocent à donner sa vie pour nous, on peut reprendre place. Il donna 5 talents à l'un d'eux. Il donna 5 talents à l'un d'eux à l'autre. Et un autre, 3e à chacun, selon sa capacité. Et il partit. Verset 16. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Verset 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. J'aimerais entendre un grand amen. J'aimerais entendre un grand amen. J'aimerais entendre un grand amen. Un amen vitaminé. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dieu nous bénisse. Quel type de serviteurs sommes-nous? Bien-aimés, le dimanche passé, je parlais sur ce thème. Dieu nous a donné des talents pour un but. Je parlais de cet homme d'affaires. Parce que dans cette parabole, la Bible dit qu'il en sera comme d'un homme qui partent dans un pays éloigné, dans un pays étranger. Mais cet homme, avant de partir, il va appeler ses serviteurs et il va leur remettre ce bien. Et cet homme va partir. Je dis quelque chose. Cet homme, c'était un homme d'affaires. Cet homme, c'était un PDG. Cet homme avait des entreprises. Mais cet homme n'a pas voulu que son entreprise puisse se fermer. Je crois bien que cet homme avait fixé un budget, avait fixé un objectif que l'entreprise devait atteindre. Parce que même chez nous ici à la Pierre Précieuse, chaque année, les Diacaipo nous donnent un budget provisionnel pour atteindre, pour finir l'année. Et cet homme n'a pas voulu que son entreprise reste fermée. Même s'il n'est pas là, que l'entreprise continue à fonctionner. Parce que nous connaissons tous de nos jours, si une entreprise se ferme, si une entreprise, bien même un jour, ne travaille pas, c'est des milliers d'euros qui partent fumer. Mais cet homme n'a pas voulu que son entreprise puisse tomber en faillite, puisse tomber à baisse, puisse tomber à déficit. Malgré toute son absence, il voulait que l'entreprise continue à fonctionner. Il n'a pas voulu renvoyer ses serviteurs au chômage, à Pôle emploi. Mais il a voulu, même s'il n'est pas là, que l'entreprise continue à fonctionner. La première des choses, la Bible nous dit que les biens, la fortune était au maître, n'était pas au serviteur. Les biens étaient au maître. Et le maître va appeler ses serviteurs. Oh, j'aime mon Dieu. Bien aimé, Dieu nous a choisis parmi le monde et Dieu nous a appelés et Dieu nous a confié des talents pour un but, pour un objectif. Et la Bible nous dit, le maître va donner, bien aimé, à ses 3 serviteurs. Le premier, il va donner 5 talents. Le deuxième, il va donner 2 talents. Le troisième, il va donner 1 talent. Le dimanche passé, j'ai dit, les talents équivalaient à 10
17-20 ans des salaires d'un ouvrier. À notre époque, à peu près un talent vaut 300 000 euros. Donc, le premier a reçu 1 500 000 euros. Le deuxième a reçu 600 000. Et le troisième a reçu 300 000. Pour un but, faire valoir, faire travailler l'entreprise. Bien aimé, je dis le chiffre 3. C'est un chiffre qui représente la totalité, qui représente l'ensemble de la communauté. C'est-à-dire l'ensemble de tous les chrétiens. L'ensemble des chrétiens. C'est-à-dire tout le monde. Dieu a donné un talent. Les uns, ils ont plus, les autres, ils ont moins. Selon leur capacité. Amen. Pour nous dire, Dieu n'écarte personne. Dieu n'oublie personne. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne rejette personne. Dieu passe à tout le monde. Pour nous dire, bien aimé, l'affaire du royaume concerne tout le monde. Pas seulement un groupe, pas seulement une personne, pas seulement 2 personnes, mais c'est l'ensemble de tous les chrétiens. Parce qu'il a donné aux 3 serviteurs. Oh, bien aimé, c'était les serviteurs. Cet homme, le patron, va valoriser ses serviteurs. Il va leur donner la gérance de son entreprise. Bien aimé, Dieu nous a valorisés. On n'est que des serviteurs, on n'est que des esclaves. Mais il nous a donné la gérance de son entreprise, la gérance de son œuvre. Pour nous dire, toi et moi, nous avons des talents. Pas seulement les hommes de Dieu, pas seulement les chantres. J'ai dit quelque chose, tout le monde n'est pas appelé à prêcher, tout le monde n'est pas appelé à être protocolaire, mais tout le monde est appelé à faire quelque chose dans l'église. Que tu sois petit, que tu sois grand. Mais Dieu nous a donné selon nos capacités, selon notre aptitude, selon notre moyen, selon notre performance, selon notre tonnage. C'est pour cela tu ne peux pas être jaloux de ton frère, de ta sœur. Parce que toi, tu as des talents, toi. Dieu t'a donné ce qui te fera ton bonheur. C'est à toi de le faire fructifier. Si tu as reçu un talent, bien aimé, ne te compare pas avec celui qui a reçu 5 talents. Lui, il a la capacité de faire 5 choses à la fois. Toi, tu as la capacité de faire seulement une seule chose, mais fais-le. Quand tu le fais bien, Dieu va te récompenser. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens sont épuisés. Et il y a d'autres qui sont morts. Il y a d'autres qui ont abandonné Dieu parce qu'ils avaient reçu ses mêmes talents. Mais lui, il voulait faire comme les 5. Ne sois pas comme. Ne compare pas avec les autres. Toi, tu es toi. Moi, je suis moi. La capacité que Dieu m'a donnée, ce n'est pas la même capacité que Dieu a donnée à Pasteur Ben. Ne te compare pas. Avec un talent fait, travail, Dieu va te bénir. On verra ça tout au long de ces mois. La récompense et la conséquence. Bien aimé, j'ai parlé du talent. J'ai dit Dieu nous a donné du talent en forme des idées, en forme du ministère, en forme des rêves, en forme, bien aimé, des provisions, en forme de l'intelligence, en forme de la sagesse. Les pieds étaient au maître, c'était pas aux serviteurs pour nous dire l'auteur principal de nos talents, bien aimés, des dons surnaturels, des dons spirituels, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne à qui il veut. Ce n'est pas nous. Un jour, nous allons rendre compte de notre gérance au trône de Dieu. Nous allons rendre compte de la manière nous gérons ce que Dieu nous a donné. Amen. Alléluia. Et voilà, le verset 16 et 17. La Bible nous dit, le patron, quand il a donné les talents,
Et voilà, le patron va partir dans un pays éloigné, dans un autre pays. La Bible ne nous donne pas la date de son voyage. Et la Bible ne nous donne pas combien de séjours cet homme devrait faire. Mais la Bible nous dit, cet homme est parti. Je ne parlais pas aujourd'hui de Jésus, je l'ai parlé, bien aimé, le dimanche passé. Et il est parti. Le maître est parti. Jésus est parti. Jésus n'est plus sur la terre. Jésus est au ciel. Il est allé nous préparer une place. Bien aimé, l'état que le maître est absent, c'est l'état des serviteurs. C'est l'état de travailler. C'est l'état de marquer notre époque, de marquer notre génération, de marquer notre entourage, de faire avancer l'œuvre de Dieu, de faire avancer les affaires de Dieu, de faire avancer le royaume de Dieu. Le maître est parti. C'est le temps des serviteurs maintenant. Pendant que nous sommes sur la terre, c'est le temps de travailler. Et la Bible nous dit, une différence va se créer. Les deux premiers, ils ont réussi, le premier a réussi 5, le deuxième a réussi 2, le troisième a réussi 1. Mais la Bible nous dit, une différence va se créer. Bien aimés, soyons des chrétiens qui créent la différence partout où ils sont. S'ils sont faits de chrétiens, soient chrétiens. S'ils sont faits de païens, soient chrétiens. Pas seulement quand les hommes de Dieu sont là, pas seulement quand les membres de l'église sont là, même à l'absence du pasteur, même à l'absence des hommes de Dieu, même à l'absence des membres de l'église. Soyons chrétiens, parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui nous voit. La différence va se créer. La Bible est dans le verset, bien le 16. La Bible dit aussitôt. Aussitôt, sur le champ, à l'immédiat, au même moment, sans tarder, sans perdre le temps, les deux serviteurs qui ont pris le talent. La Bible dit aussitôt, ils vont aller travailler, ils vont aller faire valoir leur talent. Ils vont aller faire du boulot avec leur talent. Ils n'ont pas perdu le temps. Pour eux, c'était une joie. Parce que le maître les a valorisés. Le maître les a donné le talent. Le maître les a confiés. Bien aimé, la gérance de son entreprise. Pour eux, c'était une joie. La reconnaissance envers le maître. Amen. La Bible dit, ils vont assumer leurs responsabilités. Ils vont travailler avec le talent du maître. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés qu'ils avaient rencontrées, mais ils vont surmonter même les difficultés des quotidiens, les difficultés des journaliers. Ils vont surmonter, ils vont travailler. Malgré tous les soleils, ils vont travailler. Malgré tout dans l'église, il y avait des frères qui se moquaient d'eux. Il y avait des sœurs qui se moquaient d'eux. Mais ils n'ont pas regardé. Ils ont dit, Dieu nous a donné des talents. Ils ont dit, le maître nous a donné des talents pour faire avancer son œuvre. On ne peut pas relâcher. On ne peut pas abandonner. Rien ne peut nous empêcher de servir ce Dieu. Ils vont bien me faire fructifier leurs talents. Malgré toutes les circonstances de la vie, ne les ont pas empêchés d'abandonner leur talent. Ils ont compris le sens de la responsabilité. Combien aujourd'hui même des chrétiens, même des parents, nous ne connaissons plus le sens de la responsabilité. Ils vont travailler avec le talent du maître. Ils n'ont pas perdu le temps. Sur le champ, quand les maîtres ont tourné le dos, et aussi bien aimés, ils vont entrer dans le commerce. Dans notre version parle du commerce. Mais ils vont travailler. Parce que les talents
Son but était de le faire travailler. Il va accomplir la mission du maître. Parce que l'Église doit accomplir la mission de Jésus sur la terre. Et voilà. La Bible dit les deux premiers. Ils vont faire doubler leur talent. Celui qui avait reçu 5, il va faire doubler les talents. Celui qui avait reçu 2, il va faire doubler encore son talent. Ils vont recevoir, ils vont porter des fruits. J'avais dit le dimanche, ce que Dieu attend de nous, c'est les fruits bien-aimés. C'est la croissance. C'est pour cela que Genèse nous dit, soyez féconds, multipliez-vous. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Au travers des talents que Dieu nous a donnés, on a la capacité de les faire travailler. On a la capacité de porter des fruits, frères et sœurs. Les deux premières, ils vont porter des fruits. Ils vont avoir des gains, des bénéfices. Ce sont des gens de chrétiens. Même si le pasteur n'est pas là. Même si les membres de l'église ne sont pas là, sont des chrétiens qui travaillent. Ils connaissent l'essence de la responsabilité. Ils connaissent l'essence de l'engagement. Quand ils prennent une décision, quand ils prennent une responsabilité, ils vont jusqu'au bout. Ils ne se relâchent pas. Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un passe par les moments difficiles, ils sont là. Et quand ils s'attendent, quel frère passe par les moments, ils sont là. Ce sont des gens de chrétiens qui prient, sont des gens de chrétiens, mais qui sont dans des relations, qui gênent, qui visitent les autres. Tout ce qu'ils font, ça fait toujours doubler leur talent, les bonnes œuvres. Parce qu'ils ont compris leur engagement. Ils ont compris leurs responsabilités. Ils vont aller travailler. Parce qu'ils avaient souci de l'œuvre de Dieu. Ils avaient souci de l'entreprise, de leur patron. Leur souci que l'entreprise puisse fonctionner, puisse avancer. Parce qu'elle est allée donner pour que l'entreprise soit fonctionnelle. Et la Bible nous parle dans le verset 17, le troisième serviteur. La Bible met en opposition son attitude par rapport aux deux précédents. La Bible ne dit pas aussitôt. Mais la Bible nous dit, cet homme, il alla et cacha. Cet homme n'a pas voulu travailler les talents que le maître lui a donné. Cet homme, il va aller et cacher les talents. Dans son geste, cet homme, ce qu'il a fait, il va se priver lui-même du talent que le maître lui a donné. Il fait comme s'il n'avait rien reçu. Combien de chrétiens, Dieu a mis quelque chose dans leurs mains? Combien de chrétiens, Dieu a mis la paix, la joie, la relation dans leurs mains, mais ils ont perdu tout ça suite à leur façon d'être. Comme un jour Naomi, il va accuser Dieu, il va dire, j'étais les mains comblées quand je partais en Moab, et voilà je retourne à Bethléem, les mains vides. Combien de chrétiens aujourd'hui, leurs mains sont restées vides? Or, le maître les a donné quelque chose. Le maître les a donné les talents. Nous devons savoir, frères et sœurs, les talents, c'était la monnaie grecque de l'époque. C'était une monnaie de forte valeur. Une monnaie bien aimée, de grande valeur. Pour nous dire, Dieu ne peut pas nous donner des choses inutiles. Dieu ne peut pas nous donner des choses qui n'ont pas de valeur. Dieu considère l'homme. Dieu connaît la valeur d'un homme. Même si dans ce monde, l'homme n'a plus de valeur. Pour une publicité d'un parfum, on nous montre la nudité de l'homme. On nous montre la nudité de la femme. Quel rapport y a-t-il entre bien-aimé le parfum et la créature si merveilleuse de Dieu? Dieu considère l'homme. Oh bien-aimé, Dieu a de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu nous a donné des talents, de grandes valeurs. Dieu nous a donné des choses de grandes valeurs. Parce que Dieu nous considère
à nous. C'est pour cela Ésaïe 43 nous dit, tu es précieux à mes yeux, tu as de la valeur, tu as de la considération. Ne te minimise pas, mon frère, ma soeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il a donné les talents, des grandes valeurs, des fortes valeurs. Et voilà notre tour aussi. Nous devons donner à Dieu des grands respects, des grandes considérations par notre façon d'être, par notre façon de vivre. Il a donné les talents. Les talents, c'était la monnaie grecque d'une grande valeur, d'une forte valeur, pour nous dire, Dieu nous voit grand. C'est pour ça qu'il nous donne des grandes choses. Toi-même, il faut te voir grand. Il faut avoir des grands projets. Il faut avoir des grands rêves. Il faut avoir de grandes ambitions, frères et sœurs. Pas de petits projets. C'est pour cela le fils de prophète, ils vont dire à Élisée, nous ne voulons pas de petits projets. Nous ne voulons pas de petits rêves. Nous voulons des grands projets. Ils vont aller où? Au Jourdain. Pour réaliser les grands projets. Amen. Frères et sœurs, vois grand. Ne vois pas petit. Dieu t'a valorisé. Et la Bible nous dit, cet homme, le troisième serviteur, il va prendre son talent, ce que le maître lui a dit, a donné, ce qui pouvait faire son bonheur, ce qui pouvait ouvrir des portes dans sa vie, frères et sœurs. Il va aller, la Bible nous dit, il va aller les cacher. Cet homme va atterrir son talent. Au lieu de travailler, il n'a pas voulu assumer ses responsabilités. Il n'a pas voulu surmonter les difficultés, bien-aimés, du monde. Il n'a pas voulu surmonter les difficultés de la vie, les stress de travail. Pour lui, la bonne option, la bonne solution, c'était d'enterrer les talents, de ne pas travailler, de croiser les bras. Combien de chrétiens aujourd'hui ressemblent à cet homme? En Afrique, tu travaillais bien. En Europe, tu travaillais bien. Et aujourd'hui, qui t'a freiné? Les circonstances de la vie, les attitudes des hommes de Dieu, les réactions des frères et sœurs. Tu travaillais bien, tu servais bien, et d'un coup il y a un arrêt. Nous allons rendre un jour compte devant Dieu. Je me suis dit à moi-même, cet homme, heureusement, il a réussi ses 20 talents. Et s'il avait réussi 5, quel aurait dû être le sort de l'entreprise? Il a réussi un talent. Il a réussi un. Il n'a pas réussi 5. L'apôtre Paul nous dit travailler pendant qu'il fait encore jour. Pendant que le maître est absent. Pendant que Jésus est encore dans le ciel. Pendant que Jésus n'est pas encore de retour. Nous devons, frères et sœurs, travailler. Nous devons faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais cet homme, la Bible dit, il va creuser le trou. Il va prendre le temps de creuser le trou. Il va prendre le temps de transpirer pour rien. Or, le talent était donné pour le faire fructifier, pour le faire travailler. On atteint la mort, quelqu'un qui est mort. On atteint quelque chose qui ne se sert à rien, bien aimé. Mais le talent se servait à quelque chose. Mais il va atterrir les talents. Combien de chrétiens aujourd'hui, bien aimé, perdent leur énergie, bien aimé, transpirent plutôt pour rien. Pour des choses qui ne satisfont jamais. Pour des choses vérissables. Pour le péché. Nous devons faire travailler nos talents pour l'avancement du royaume de Dieu, pour l'avancement bien-aimé de l'église de Dieu. Et combien de chrétiens aussi, et même ils ont enterré leur vie par leurs paroles négatives, comme Jacob. Il a enterré un jour sa femme Rachel. Il a enterré sa bien-aimée par sa parole.
quand tu dis, je ne réussirai pas, je n'avancerai pas, cet enfant sera une prostituée, cet enfant c'est un vaurien, je ne réussirai pas, tu enterres ta vie. Combien de chrétiens ont enterré leur vie? Quelles que soient les circonstances, nous devons voir positif. Quelles que soient les circonstances, nous devons croire que le Dieu que nous servons, il est capable. On a enterré aujourd'hui nos vies. Le talent nous est donné pour servir, pour faire avancer le royaume de Dieu. Quand tu ne travailles pas, quand tu n'investis pas dans l'œuvre de Dieu, tu déstabilises l'œuvre, tu défavorises l'œuvre, frères et sœurs. La Bible dit dans le livre de Proverbes 18:9, celui qui se relâche dans son travail, dans son service, est frère de celui qui détruit. Or, toi et moi, nous savons, celui qui essaie, celui qui cherche à détruire l'œuvre de Dieu, c'est Satan et ses acolytes. Un enfant de Dieu ne peut pas détruire l'entreprise de son père. Je n'ai jamais vu quelqu'un détruire l'entreprise de son papa. Tu es le frère de qui? Or Jésus dit, mon frère, ma soeur, c'est celui qui écoute ma parole et le met à pratique. C'est celui qui se serve du talent que je lui ai donné. 1 Timothée 4:14 nous dit, ne négligez pas les dons, les talents qui est en toi. Ne néglige pas, bien-aimé, les talents que Dieu nous a donnés. C'est pour nous ouvrir des portes. C'est pour nous propulser, frères et sœurs, comme un membre du corps, quand un membre est malade. Bien-aimé, tout le corps est malade. Comme cet homme, il va enterrer, bien-aimé, son talent. Il va, bien-aimé, pénaliser l'entreprise. Il va déstabiliser l'entreprise. Or, dans l'église, j'avais dit le dimanche, on ne peut pas voir des chrétiens qui viennent seulement faire chauffer les bancs de l'église. On ne peut pas voir des chrétiens qui viennent seulement croiser les bras, qui sont des observateurs, qui sont des spectateurs. Tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour faire avancer le royaume. L'affaire de Dieu, c'est l'affaire de tout le monde, bien-aimé. Peut-être tu es là ce matin. Tu as enterré ta vie. Si tu ne fais pas travailler les talents, comment tu peux porter les fruits? Si tu ne fais pas travailler ton talent, comment tu vas progresser? Et si Jésus revient, qu'est-ce que nous lui dirons concernant notre vie? Ça progresse? Ça porte des fruits? Qu'est-ce que nous lui dirons? Bien-aimé, l'apôtre Paul dit au livre des Galates, vous avez bien commencé, mais pourquoi vous avez enterré vos dons? Vous avez enterré vos vies. Bien-aimé, pourquoi tu as enterré ta vie de prière? Pourquoi tu as enterré ta vie, bien-aimé, de méditation de la parole de Dieu, ton zèle, frère et sœur? Pourquoi tu as enterré ta consécration? Pourquoi tu as enterré? Cet homme va enterrer, mais ce n'est pas encore trop tard. Dieu est merveilleux ce matin. C'est le matin du Pâques. On peut déterrer nos vies, nos talents, bien aimés, avant qu'il soit trop tard. Parce que les deux premiers, la Bible nous dit, aussitôt, on va leur courage, on va leur zèle, on va leur ardeur, on va leur application dans l'entreprise, dans l'œuvre du patron. Mais cet homme, bien aimé, il va enterrer. Aujourd'hui, l'église n'atteint pas son objectif. Aujourd'hui, l'église n'atteint plus, bien aimé, la mission de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont enterré leurs dons. C'est pour cela qu'il y a des domaines de l'église qui sont paralysés. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont enterré leurs dons. L'église n'arrive plus à atteindre l'objectif fixé par Dieu. Mais un jour, nous allons rendre compte à Dieu. Un jour, moi et toi, nous allons rendre compte à Dieu, frères et sœurs. Les talents nous est donné pour les faire travailler.
Ne soyons pas comme les troisième serviteurs. Ces serviteurs, je me suis posé la question, quand le maître lui a donné les talents, il fallait qu'il puisse dire au maître, non, je ne prends pas les talents. Parce que je ne vais pas travailler à ton absence. Comme ça, le maître pouvait trouver une autre solution. Mais il a accepté les talents. Et voilà le maître parti. Il va croiser les bras. Il ne va pas travailler. Il va déstabiliser l'entreprise. Il va déstabiliser l'église. Sont des gens de chrétiens bien-aimés qui travaillent seulement quand les autres sont là, quand le pasteur est là. Mais sont des chrétiens qui travaillent bien-aimés, même le pasteur est là, pas de tout leur cœur. Ils n'ont pas l'amour de lèvres. Ils ne travaillent pas hypocrisie. Cet homme travaillait pas hypocrisie parce que le patron était là. Parce qu'avant il travaillait. Quand le patron est parti, c'est là où on a vu son cœur. Il va croiser les bras. Il n'a pas les soucis de l'avancement de l'entreprise. Il n'a pas les soucis de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Combien de chrétiens vivent dans l'hypocrisie? Ils travaillent mais le cœur n'est plus là. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, si nous sommes seulement là, c'est à cause des enfants. Il n'y a plus l'amour dans les couples. Si on vit seulement, c'est à cause des enfants. Cet homme, l'amour n'y est-il plus. Sont des gens de chrétiens, quand on les appelle, on dit un frère, une sœur, a perdu tel membre de la famille, ça entre là et ça sort là. Ce n'est pas son problème, le problème du royaume, ce n'est pas son problème. Quand on lui dit, il y a des réunions de papa, des réunions de maman, lui ce n'est pas son problème. Les affaires du royaume, ce n'est pas son problème. Les bonnes œuvres, ce n'est pas son problème. L'église avance ou pas, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Ils atterrent leur talent. Ils atterrent leur talent. Mais sache-les, un jour nous allons rendre compte. Mais les bonnes œuvres. La Bible dit, Dieu nous jugera à bien et à mal. Tout ce que nous faisons. Tu es les deux premiers, ou bien tu es le troisième serviteur. Tu es celui qui a enterré son talent. Or, les talents que Dieu t'a donné, ça pouvait aider l'église. Ça pouvait aider ton couple. Ça pouvait aider les autres personnes. Mais tu as enterré. Pendant ces temps, les autres mères. Nous allons rendre compte à Dieu. Si aujourd'hui l'église n'a-t-elle plus son objectif, c'est à cause de moi et toi. Parce que nous avons enterré. Or, le patron a donné aux trois. Il avait confiance aux trois. Il n'a pas donné un. Il n'a pas donné deux. Il a donné à trois. J'ai dit, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Les affaires du royaume, ça concerne tout le monde. Comme dans nos couples, les affaires de la maison, ça concerne tout le monde. C'est pareil aussi pour les affaires du royaume. Dieu nous a valorisés. Il est mort pour nous. On ne méritait pas. Il nous a donné des talents. Il a fait de nous des gérants. Il a fait de nous des gestionnaires. Il a fait de nous des administrateurs. Quelle confiance. Je n'ai jamais vu un patron donner à quelqu'un des talents sachant que cette personne ne va pas travailler. Non, c'est un risque. Si les patrons donnaient à ces troisième personnes serviteurs parce qu'il savait qu'il est capable. Parce que la Bible on dit, les talents étaient selon sa capacité. Donc il était capable. Donc tu es capable de faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Tu es capable de téléphoner ton frère qui passe par des moments difficiles. Tu es capable d'aller visiter ton frère, ta soeur. Tu es capable de donner quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Tu es capable. Si tu ne le veux pas, tu enterres ton talent. Parce que tu es capable. Tu es enterré ou bien tu le fais travailler avant qu'il soit trop tard. Le Saint-Esprit est encore là pour déterrer encore nos talents, pour déterrer encore nos vies. Quelle que soit la situation, le Saint-Esprit est là.
Peut-être la culpabilité qui t'a poussé à enterrer les talents. Mais ce matin, tu peux les déterrer avec l'aide du Saint-Esprit. Comment le faire? Travailler pour que l'entreprise fonctionne. Si tu es parmi les 2 premiers, dis à Dieu, donne-moi encore la force de doubler mes talents. De doubler mes talents. Si tu es parmi les 3e serviteurs, dis au Saint-Esprit de Dieu ce matin, je ne veux pas être la cause de celui-ci qui déstabilise ton œuvre, le royaume des cieux. Aide-moi à déterrer mon talent, ce que tu as mis à moi. Aide-moi à le mettre au service pour que l'entreprise puisse atteindre son objectif. Dieu, Saint-Esprit, aide-moi. Peut-être tu as aussi enterré ta vie. Peut-être ta vie est enterrée. Peut-être tes projets sont enterrés. Peut-être tes avoirs sont enterrés. Tu vas crier aussi au Saint-Esprit. Aide-moi. Déterre ma famille, déterre mon couple, déterre mes enfants. Prions Jésus. Oh Seigneur, merci encore. Tu m'as valorisé. Tu m'as donné les talents. Oh Seigneur, les talents donnés pour les faire travailler, les faire valoir, et non pour le mettre sous terre. Aide-moi Seigneur. Oh Jésus, pardonne-moi combien de fois j'ai enterré les talents. Seigneur, aide-moi à déterrer, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, mes talents. Oh, que je puisse travailler pendant que tu n'es pas là. Oh, que je puisse travailler pendant que tu es, Seigneur, dans les cieux. Parce que tu vas revenir bientôt, Jésus. Oh, Seigneur, aide-moi, Papa. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Papa. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Papa. Oh, Jésus. Bien-aimé, prie le Saint-Esprit, il est là. Il s'agit de ta vie. Parce que ce jour-là, quand le Maître reviendra, personne ne parlera à ta place. Chacun va se présenter devant le trône de Dieu pour rendre compte à la gérance bien-aimée de ses talents. Oh Jésus, merci. Oh Jésus. Tout près de toi. L'Esprit de Dieu, viens et amène-moi tout près, toujours plus près de toi. Bien-aimé, Dieu nous a donné les talents. La monnaie grecque est d'une grande valeur. Dieu t'a donné des grandes valeurs. Il a mis à toi des provisions de grandes valeurs. Au bien qui peut ouvrir des portes pour ta vie. Tu l'as enterré. Oh, pendant que la grâce est encore là, tu vas crier à Dieu. Tu vas crier au Saint-Esprit, aide-moi. Bien-aimé, il s'agit de toi. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Il est question de toi, frères et sœurs. Il est question du royaume de Dieu. Dieu t'a appelé bien-aimé à travailler. Crie encore au Saint-Esprit. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi.
Je ne veux pas rester bras croisés dans le royaume, dans l'entreprise du Père. Parce que tu as mis des talents entre mes mains. Et voilà, je l'ai enterré. Aujourd'hui, peut-être tu pleures parce que tu as enterré la chose que Dieu t'avait donnée. Aujourd'hui, tu es resté mais vide, frères et sœurs. Mais le Saint-Esprit est encore là. La puissance de la résurrection est là. Pour déterrer, bien aimé, pour ressusciter les talents. Ressusciter, bien aimé, la joie. Ressusciter la relation. Ressusciter la paix. Ressusciter, bien aimé, le travail. Le Saint-Esprit est là. Bien aimé, prie encore Dieu. Prie encore Dieu. Prie encore Dieu. Il est là, le Saint-Esprit.